Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Ah, qu'ils me font doucement marrer tous ces commentateurs en évoquant l'innocence perdue du Canada. Bien, je ne sais pas où ils sont allés chercher cette innocence-là, mais diantre. Les bibliothèques sont remplies de livres d'histoire qui nous relatent, qui nous narrent dans le détail toutes les exactions qu'a commis ce beau et grand pays qu'est le Canada. Alors, je me dis franchement, les journalistes, là, alors l'innocence perdue fait penser à un pédophile qu'on aurait surpris dans un parc en train d'offrir des bonbons à des enfants innocents et dont les parents auraient relâché la surveillance. Franchement. On n'expliquera pas ici que le Canada, c'est pas vraiment un vrai pays, c'est un business plan qui a été fabriqué par des hommes d'affaires, qui était assez véreux, merci, et qui avait une poigne de fer, et qui n'hésitait pas à commettre des actes criminels, faux contrats, meurtres, déportations, massacres en série, on en passe. Alors, je ne sais pas où ils sont allés sont allés chercher cette innocence-là, perdue, mais il faut être innocent, pas à peu près, pour concevoir une telle rêverie. Alors, ceci étant dit, le Canada est un pays violent, comme tous les autres pays. Un pays, ça ne se fait pas avec des claques dans le dos, ça ne se fait pas avec des casseroles, ça ne se fait pas en frappant sur des tambours. Oui, on peut y accéder par la voie de référendum, mais n'ayez crainte, toutes les armes légales vont être utilisées par les adversaires de ce pays-là virtuel à naître. Maintenant, qu'en est-il de ce que j'ai appelé, moi, les djihadistes pur laine? Il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Le petit jeune homme franco-ontarien qui est décédé en Syrie l'été dernier, un franco-ontarien. Cet autre, hier, qui a abattu devant le cénotaphe. Le cénotaphe, c'est un tombeau vide, un petit peu à l'image de ce pays qu'est le Canada, un grand tombeau vide. Eh bien, lui est québécois par la mère et libyen. Ça n'a pas été évident à vivre, ça. Par le père. Et cet autre-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, lui, un Québécois pur laine, a foncé avec sa voiture et a tué un autre militaire canadien. Ouais, c'était visible. Les militaires portaient leur uniforme. Dans une guerre, là, quelle qu'elle soit, viser les militaires, c'est la moindre des choses. Ça nous change un peu des drones aveugles qui survolent des zones de guerre et qui tuent impitoyablement des adversaires. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau mot il y a 2 jours. Droner. Ne sommes-nous pas exactement, nous aussi, à l'instar de ces techniciens-là, bien à l'abri dans leur studio militaire, eh bien, qui ciblent sur leur écran et qui, à l'aide d'une touche, à l'aide d'un bouton, eh bien, font actionner les bombes que les drones recèlent en leur ventre. Ne sommes-nous pas pareils, nous, quand nous supprimons, que nous effaçons de la liste de nos amis Facebook? Ne sommes-nous pas pareils à ces techniciens-là? Avec une touche, on supprime. Alors, pour ce qui est de la morale, on repassera. La technicité, dans son versant sombre, est porteuse d'horreur, est porteuse de choses terrifiantes. Et ce rapport-là que nous avons avec les autres, qui consiste parfois à les retirer de la liste de nos amis, par exemple sur Facebook, eh bien, s'apparente assez à ce technicien qui, avec un seul geste du doigt, supprime des terroristes. Alors, oui, bon. Quant aux motivations de ces jeunes
djihadistes pur laine, ainsi que je les ai qualifiés, parce qu'ils sont le produit également de notre société québécoise, une société canadienne, et que sans doute aucun commentateur va se donner la peine de réfléchir à ce que ça veut dire. Mais nous avons retenu une chose, Jean-Claude Bernheim et moi, qui m'a rendu visite hier à ma librairie. Ce sont des gestes terroristes qu'ils ont posés. Des gestes planifiés et réfléchis. Là, il y aura un paquet de gens qui vont dire que non, ils sont malades, Ils sont aussi responsables de leurs actes que l'a été, exemple, Richard Bains, qui avait planifié l'assassinat de Pauline Marois, de Guy Turcotte, qui a commis des horreurs dont j'ai dévoilé exactement la précision sur ma page Facebook d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un embargo sur cette information-là. Il y a un ordre de cours qui vise à ne pas révéler ce qu'a fait au juste Guy Turcotte à ses enfants. Et croyez-moi, c'est planifié. Et après ça, on a beau avaler des tonnes d'antigel pour dissimuler après coup sa propre folie. Non. Ce qu'il a fait, c'était planifié. Et également Magnota, qui avait fait des vidéos de chats, qui avait écrabouillé dans un sac, qui avait annoncé qu'il était pour bientôt entrer dans... qu'il y aurait un film fait sur lui. Ouais, n'aie crainte, mon petit Rocco. Il va y avoir plein de films qui vont être faits sur toi. Eh bien, lui aussi avait planifié ses actes. Eh bien, nos jeunes djihadistes pur laine, de même. Est-ce qu'on leur a monté à la tête? Est-ce qu'ils ont une zone de faiblesse psychologique? Évidemment, ça va de soi. Mais est-ce que ça explique tout? Je ne le crois pas. Ce matin, mu par une impulsion soudaine, je me suis mis à développer une sorte de théorie, enfin, une ébauche de théorie, je dirais, sur les motivations inconscientes de ces djihadistes-là, pur laine. Eh bien, 2 d'entre eux ont quand même tué des militaires canadiens. Je me suis demandé si, au fond, ils n'avaient pas adopté inconsciemment la religion musulmane dans son versant radical, le djihad, pour donner libre cours à une haine inavouée du Canada anglais. J'ai bien l'impression que dans le Canada anglais, dans le reste du Canada, il est bien possible que ça n'échappe à personne que ce sont là des djihadistes québécois ou franco-canadiens qui ont commis ces gestes-là. Ouais. Voilà ma petite hypothèse, parmi tant d'autres qui vont s'ajouter, innombrables. Des sociologues, des psychologues vont défiler pour nous expliquer au juste qu'est-ce qui se passe. Mais je me posais également la question si ces jeunes-là n'étaient pas, au fond, des victimes de notre impuissance collective à assumer une bonne fois pour toutes notre destin collectif. Et ce destin-là collectif, évidemment, il y a une part d'ombre, il y a un côté dark side, un côté négatif, un côté sombre qu'on doit assumer pour cesser une fois pour toutes d'être des victimes consentantes. Et vous le savez, les victimes ont toujours des gains secondaires, ont toujours des avantages, ils font pitié, ils ont parfois ils sont même parfois rémunérés, ils ont des excuses, ils sont impuissants, ils ne sont jamais responsables de leurs actes. On n'est pas victime sans avantage. Alors, eux, peut-être la haine de soi, ils l'ont retournée contre cet ennemi imaginaire, fantasmé, qui est peut-être, dans le fond de notre histoire, une aversion viscérale, sourde, que beaucoup de Québécois éprouvent à l'égard du Canada. Et quant à moi, quand j'entends Philippe Couillard, notre pays, à chaque fois, même Jean Charest, n'utilisait pas ces termes-là de notre pays. Et chaque fois que je l'entends, je fais non,
une majorité de Québécois francophones ont voté oui au dernier référendum. Une majorité de Québécois francophones ont refusé de se reconnaître dans ce notre-là. Il va nous l'imposer dans la gorge, je pense, ce Philippe Couillard. Enfin, voilà, j'ai apporté ma petite touche, ma petite pierre à l'édifice des théories qui ne manqueront pas de se déployer au cours des prochains jours. J'ai apporté la mienne. Il est possible qu'il y ait des éléments de véracité dans ce que j'ai dit. Il est possible que j'ai erré. Mais l'exercice de la pensée, de la parole pensante, eh bien, consiste justement à s'aventurer dans des zones où très peu risquent de le faire. Telle est un peu ma tâche. Ma page Facebook, ma librairie, mon téléphone, ma chaîne, cette chaîne qui vous libère de vos illusions, la chaîne YouTube. Merci, bonne journée à tous. Alors, le Canada est en état d'alerte. Attentat à Ottawa. Mais ce sont là de vrais gestes de violence qui ont été posés et ce sont là de vrais gestes de terrorisme. Que ça vous plaise ou pas, moi, un type qui tue quelqu'un, je le croise, ce gars-là. Et un autre qui, avec sa voiture, écrase quelqu'un, je crois qu'on peut lui accorder un minimum de crédit quant à ses intentions réelles. Merci, bonne journée. Et puis évidemment, toute la récupération, autant à gauche qu'à droite qu'on va en faire. Pendant ce temps-là, les imams fanatisés se frottent les mains de bonheur. Merci, bonne journée.